Maître Black Oya, homme de droit. Ma fille, c'est quoi le problème? Maître, je suis de la société civile. Société civile. Je défends les droits de l'homme. Ah! C'est vous qui faites sortir souvent le rapport et puis Yaoundé, c'est même à balancer là, c'est vous, hein? Oui, maître. Mais c'est pas la raison pour laquelle je suis ici. Il y a quoi? La société civile a quel problème? Tu es là pourquoi? Maître, je viens porter plainte contre la communauté internationale. Ah! Chaud, chaud! Moi, je vais tout voir. Il y a des mots, je passe en route, on dit que non, tu n'as pas repassé ton habit. Je dis que ce sont les histoires que l'habit écoute, les histoires que l'habit vit. Qui fait que quand tu vois ça comme ça, l'habit est en train de pleurer. Toi, tu veux porter plainte à la communauté internationale? Oui, maître. La communauté internationale, quelle communauté internationale? Je parle de l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU. C'est toi qui veux porter plainte à tous les gens là. Mais toi, tu portes plainte pourquoi? C'est-à-dire, c'est quoi le problème? C'était quoi? Maître, vous avez un activiste comme Calibri Calibro qui ne cesse de se plaindre de part et d'autre, qui défend ses droits, mais personne ne lui prête l'oreille. Ah donc, tu es fâché parce que tu estimes que Calibri Calibro, il se plaint de certaines choses, mais on ne lui prête pas une oreille attentive. Oui, maître, il est allé jusqu'au point de vouloir se suicider. Et là, tu veux porter plainte à l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine. Mais tu es quand même courageuse, hein, maman? Sinon, tu es bien. Tu es bien. Maître, gérez le dossier, je vous gère. Est-ce que négocier pour vous, c'est quoi? Vous, les activistes, négocier pour vous, c'est quoi? Vous partez à Yaoundé, ça change. C'est constant. On sait déjà. Vous, donc, c'est... Mademoiselle Trécha. Trécha. Ah, mademoiselle. Célibataire. Société civile. Vous avez des A gérer. Tout est OK. Donc, il y a votre numéro sur la facture. D'accord. Maître, je compte sur vous. Il n'y a pas de souci. Non, tu ne déranges pas. Tu peux boire des somnifères, tu dors. C'était un petit truc, mon diamoto, rien à mettre sous la dent sans difficulté. Nous-mêmes, on souffre. Bonjour maître. Bonjour. Je suis Sopho le voyant. C'est quoi? Vous avez confondu des bureaux? C'est pas un centre de maboutisme ici? Non, maître. Je suis venu parce que depuis un mois, maître, j'étais couché au lit, on m'a envoyé le rêve. Maître, on me dit que Calibri, Calibro va se suicider. Adam, toi tu es un charlatan ou bien tu es un voyant? Tu dis que tu t'es couché au lit, on t'a envoyé les messages. Hein? Donc toi tu vois quand c'est déjà passé. Dis que tu as vu sur Facebook, comme nous. Tu as vu qu'il voulait se suicider, maintenant tu me dis que tu t'es couché au lit, tu as vu. C'est quand ça passe d'abord sur Facebook partout que tu le vois. Maître, je suis un tradit praticien. Tu comprends, non, maître? Moi, j'ai vu le rêve là depuis, hein, maître? Mais comme je n'avais personne à qui je vais transmettre le message pour que ça arrive à Calibri, Calibro. Si Calibri devait se suicider, c'est qu'il ne s'est pas suicidé. Toi, tu fais déjà de voyance. Maintenant, j'ai marché, j'ai réfléchissé, maître. C'est là que quelqu'un me dit que, mais tu ne connais pas Maître Black Oya, tu ne connais pas sa réputation. On me dit que mais, il est même de proximité sociologique avec Calibri, Calibro. C'est pour ça que je suis venu vous voir, maître. Maître, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Hey! Mais
m'envoie. On voit de tout dans le bureau aussi. Bon, quand tu t'appelles comment, sauf le voyant. Sauf le voyant, maître. Maître. Tu as payé ce... Non, maître. Avant qu'on arrive là, maître. Pardon. Il faut que tu transmets le message à Calibro que ses ancêtres, que ses grands-parents se plaignent qu'il les ait abandonnés. Ils ont faim. Il faut qu'il vienne lui donner la nourriture pour qu'il fasse que son révolution marche. Oui, ça va, pas alors. Bon, maître, pardon. Il faut passer le message là à Calibro. Que c'est les coutumes qui le dérangent. Que s'il ne fait pas comme ça là, il ne va pas réussir la révolution, maître. Vous comprenez, non, maître? Maître. Ouais. Maître, il faut savoir que si tu ne transmets pas le message, maître, même tes propres ancêtres vont te frapper, maître. Ouais, papa, pardon, pas, j'ai suivi. D'accord, maître. Je vais partir, maître. Oui, vas-y. Maître, vous-même, non? Si vous avez problème de coutume, non, maître? Il faut me... Est-ce que vous avez mon numéro, maître? Oui, j'ai dit que tu avais prendre. Je vais lui laisser le numéro, maître. Vous comprenez, non, maître? Maître, il faut passer... J'y suis. Bonne merci, papa. Merci. Voilà, maître. Que les ancêtres te... Ouais, papa, pardon, pas. Ouais, frère, les ancêtres vont me frapper. C'est le câble électrique. C'est-à-dire, on voit tout avec les gens ici, là. Les bacs ici au bureau, calibri. Donc, toi, tu fais ta part de voyance quand la personne a déjà subi la situation. Maître, c'est encore moi. Toi, tu veux quoi? Je suis venu porter plainte. Tu viens d'abord ici, tu ne payes jamais rien. Tu ne payes jamais. Tu viens, je veux porter plainte. Non, cette fois-ci, j'ai géré. Tu as besoin de secrétariat? Oui, j'ai vu votre secrétaire. Tu veux porter plainte à qui? À Calibro. Ah, ça c'est la journée de Calibro. Hein. Calibro, il t'a fait quoi? Je veux porter plainte pour usurpation de métier. Je ne sais pas. Si Calibro est devenu plutôt comédien, parce qu'il veut faire le travail des autres. Voilà. Non, je voulais dire, s'il veut faire le travail de Manola, Fingon, Mitumba et les autres, qu'il le fasse bien. Ça veut dire quoi qu'il veut faire la politique? Comme ça, les Manola peuvent aller faire la politique. Non, tu veux dire quoi? Mais il nous dit qu'il est quoi? Un activiste. C'est Calibri, ce n'est pas un comédien. Calibri, c'est un activiste reconnu internationalement. Voilà, qui reste dans son métier d'activiste et qui laisse la comédie à ceux dont je viens de citer. L'autre jour, il a son film qu'il a tourné, la tentative de suicide. Ah, tu sais que ça, je ne peux pas vraiment pas te mentir. Moi-même, je suis d'abord resté à la maison. J'ai dit que bon, tu sais que quand d'abord une femme te dit chaque fois que je vais partir, tout c'est trop, je vais divorcer, c'est qu'elle ne veut pas divorcer. Voilà. La femme qui veut divorcer, quand tu sors de la maison, tu reviens qu'elle est déjà partie. Et quand une femme, tu vois, il faut appeler la belle famille que si vous ne venez pas mercredi, vous n'allez plus me voir. Elle veut comme ça que la belle famille arrange le problème. Arrange le problème. Oui. Parce qu'une vraie femme qui veut partir n'a pas besoin d'appeler la famille pour dire que tel jour et tout ça là. Parce que Calibro, moi je n'ai pas compris, je reste seulement à la maison, je vois, je dis que mais est-ce que quand tu es quelqu'un que tu veux vraiment te suicider, tu as besoin d'appeler les gens pour leur dire que je veux me suicider? Tu te suicides, on fait le constat. Et quand tu as même vu le film, c'était un scénario bien écrit. Mais quand j'ai d'abord vu que Calibro se retrouve devant l'ambassade, devant l'Assemblée nationale française, je vois Marc Seignon Ivoire. Avec le téléphone allumé. Voilà. Pour filmer. Et il n'était même pas seul. J'ai dit, mais qui a dit à Marc Seignon Ivoire que Calibro ici? Comme ça ne suffit pas, j'entends ses mains commun. Calibro dit, je vais me suicider. Marc Seignon Ivoire dit que Calibro ne fait pas ça. Mon général, pas ça. Il dit, Marc, ne t'approche pas. Il dit, Marc, ne t'approche pas. C'est que je vais craquer l'allumette. Calibro lui dit que tu n'as pas l'allumette, tu oublies l'allumette à la maison. Tu as seulement le carburant sur toi. Et même ce qui est dans la bouteille, il faut qu'on vérifie, c'est le carburant. Après, je suis étonné. L'autre dit que, sache que, même si je n'ai pas l'allumette, même si j'ai oublié l'allumette, je m'étouffe avec le carburant. Si je meurs, c'est ça tout le suicide.
Mais j'ai dit que le temps que dialogue là, Oui, on a pour quelqu'un qui veut vraiment se suicider, est-ce qu'il y a tout le temps là et tout ça là? Oui, parce que quand les pompiers sont arrivés, quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, les policiers sont arrivés, j'ai dit, ouh, l'affaire a été vraie. Mais rien que la couverture qu'on a déposée sur lui avec l'eau là, c'est comme si l'eau là gratte souvent. Et moi j'ai dit que bon, pour quelqu'un qui veut se suicider, dès que tu vois la police, tu bois une fois le carburant. Oui, parce que quand il s'est calmé, Mais, dans la vie, on dit que chacun a sa stratégie. oui, Tu comprends, non? Je t'écoute. Moi, je ne peux pas gérer ta plainte là. c'est comment me rembourser? Non, je ne peux pas. Mais on te rembourse. Parce que Calibri, c'est un activiste. Tu comprends? Oui. C'est un activiste. Peut-être que c'est une stratégie qu'il fait pour pouvoir expliquer ses problèmes. Tu comprends, non? Je ne peux pas aujourd'hui maintenant aller porter plainte si demain l'histoire lui donne raison. Je dirais que quoi? Que j'étais allé défendre quoi? Moi, je ne peux pas. Finalement, même, tu es quel avocat? Tous mes dossiers, tu as rejeté ici parce que je n'ai pas payé les frais. Aujourd'hui que je paye les frais, tu me repousses encore. Toi, tu veux que j'aille porter plainte à Calibri. Si demain l'histoire donne raison à Calibri, je fais comment? Si demain l'histoire nous enseigne que finalement il était dans le bon chemin, je fais comment? Vraiment? Ok, demande à ta fille de me remettre mon argent. Oui, elle va te rembourser, pas elle te rembourse. Pas. Il ne faut pas que j'arrive là-bas, on commence à me... Elle va te rembourser. Putain. Elle va te rembourser. Elle va te rembourser, pas. Un avocaton. Oui, je sais. Un petit truc comme ça te dépasse. Je connais mon petit niveau. Quand j'ai regardé le truc sur ton habit, je voyais le blanc, le rouge. C'est le sang à l'œil. Je comprends, tu as vraiment le sang à l'œil. Je pensais que le blanc était la pureté, mais... Les blancs, c'est mon côté chrétien. Un avocat peur. Oui, ça va. Ça va, avocat Tu as peur. peur. Oui, j'ai peur. Avocat peur, j'ai peur. Ça va. Tu as peur. Ah. Mais les gens sont malades. Hein. Tu peux porter plainte à Calibro que tu connais que l'histoire va se terminer comment? Si à la fin de l'histoire c'était lui l'acteur, si à la fin c'est lui le chef bandit, mieux je reste hors de l'histoire. Si à la fin il était l'acteur, j'ai pas moi de problème avec lui. Si à la fin il était le chef bandit, j'ai pas de problème. Les gens sont là. Même notre pas de métier ici, vraiment. Bon, si on dit que Bouba Mangal a payé son argent, et que je mets en... Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le métis.